Bonsoir, je suis Chibang Mujinga Andrea, étudiante de la L2 LMD dans la faculté des sciences économiques. Dans cette vidéo, je vous présente ma résolution du travail de GRH. Vous y trouverez mes analyses pour répondre à la question posée. J'espère que mon approche vous convaincra et que vous apprécierez mon travail. Merci pour votre attention. Voici la question posée. Le TP consiste à expliquer les éléments essentiels de l'ouvrage Images des organisations, dont l'auteur est Darren Morgan. Alors, voici mon explication. Tout d'abord, ce livre parle des organisations, comme entreprises, écoles et hôpitaux, etc. Et il explique qu'il y a plusieurs façons de le voir. Morgan utilise ce qu'on appelle les métaphores, c'est-à-dire les images ou des comparaisons, pour mieux comprendre comment fonctionnent ces organisations. Et ces métaphores sont aussi appelées des images. Et Morgan utilise 8 principaux images pour expliquer les organisations. Premièrement, on a la machine, ce qui veut dire que tout est bien réglé. Chaque personne a une tâche précise, comme dans une entreprise ou une usine. Exemple, une chaîne de production. Deuxièmement, nous avons l'organisme vivant. Ici, l'organisation est comme un être vivant. Elle doit s'adapter à son environnement pour mieux survivre. Par exemple, une entreprise qui change de produit parce que les clients changent leur goût. Et troisièmement, nous avons le cerveau. Le cerveau, elle apprend, pense, résout des problèmes et s'organise elle-même. Nous donnons un exemple qui est très simplement une équipe qui apprend de ses erreurs. Quatrièmement, nous avons la culture. L'organisation est comme une culture. Et quand on parle de culture, on voit valeurs et croyances. Chaque entreprise a une façon de faire propre à elle. Exemple, une entreprise où tout le monde se tutoie et travaille en équipe. Cinquièmement, l'organisation est comme une politique, avec les pouvoirs, les conflits et les alliances. Certaines personnes veulent diriger ou influencer les décisions. Par exemple, des collègues qui se disputent pour avoir une promotion. Et sixièmement, l'organisation est une prison psychique. On peut l'appeler aussi une prison mentale. Ici, les gens sont coincés dans des idées fixes ou des mauvaises habitudes. Par exemple, une entreprise qui refuse de changer leur fonctionnement ou leurs mauvaises habitudes, même si ça va mal. Et septièmement, nous avons le changement et la transformation. Ici, l'organisation est comme une chose qui change tout le temps. Elle évolue, elle se transforme et parfois de manière imprévisible. Par exemple, une entreprise qui doit s'adapter à une crise soudaine. Huitièmement, nous citons l'instrument de domination. L'organisation ici est un outil de pouvoir. Elle peut exploiter et contrôler les gens. Par exemple, une entreprise qui paye mal ses employés et ne respecte pas leurs droits. Voilà mon explication sur les 8 principaux images des organisations. Ce que nous devons retenir, c'est que Morgan veut faire comprendre qu'il n'existe pas une seule manière de voir une organisation. Chaque image nous aide à comprendre des aspects différents et pour bien analyser une organisation, il faut regarder avec plusieurs images à la fois. Merci monsieur d'avoir prêté attention à mon travail.